La mort est l'un des plus grands mystères de l'humanité, une transition inévitable que chacun devra affronter. Mais que se passe-t-il dans les minutes précédant ce moment final? Selon la Bible, certains signes et expériences uniques préparent l'âme au passage. Explorons ces moments cruciaux et découvrons ce que la parole de Dieu révèle sur cette transition, de la présence des anges à l'espoir de la résurrection. Chaque aspect est décrit par les Écritures, offrant une perspective de réconfort et d'espoir pour les croyants. La Bible fournit une carte détaillée des derniers instants avant la mort, soulignant la proximité de Dieu et le rôle de la foi pendant ce voyage. La présence des anges dans les moments avant la mort. La Bible suggère que des anges peuvent être présents. Ils viennent pour réconforter et guider l'âme dans son dernier voyage. Dans Luc 16, verset 22, Jésus raconte la parabole de l'homme riche et de Lazare, où les anges emmènent Lazare au sein d'Abraham après sa mort. Cette image est réconfortante, montrant que la transition n'est pas solitaire, mais accompagnée par des messagers divins qui assurent un passage sûr et paisible. De plus, dans Matthieu 18, verset 10, Jésus parle des anges des enfants qui voient toujours la face de Dieu, suggérant une vigilance constante et protectrice sur les croyants. Dans Hébreux 1, verset 14, les anges sont décrits comme des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut, renforçant le fait que les anges jouent un rôle actif dans le soin et la protection des fidèles, surtout dans les derniers moments. La présence des anges rappelle l'assistance et la protection continue de Dieu pour ses enfants. Dans l'Ancien Testament, nous voyons la présence des anges dans la vie de Jacob. Dans Genèse 28, verset 12, Jacob rêve d'une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges de Dieu montant et descendant dessus. Ce rêve renforce l'idée que les anges sont constamment impliqués dans la vie des croyants, surtout dans les moments de transition significative. Dans Daniel 6, verset 22, le prophète Daniel rapporte qu'un ange du Seigneur a fermé la gueule des lions, le protégeant de la mort imminente dans la fosse aux lions. Ces exemples montrent que Dieu envoie des anges pour fournir protection et réconfort en temps de besoin. Le réconfort divin n'est pas seulement apporté par la présence des anges. La Bible mentionne le réconfort direct de Dieu. Dans les psaumes, David écrit sur la présence constante du Seigneur, surtout dans la détresse. Le psaume 23, verset 4 dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce verset met en avant le réconfort et la sécurité de savoir que Dieu est à nos côtés jusqu'au dernier souffle. D'autres passages, comme Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et Psaume 46, verset 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, réaffirme le soin et la protection de Dieu. » La confiance de Paul dans 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, où il appelle Dieu le Père des miséricordes et le Dieu de tout réconfort, témoigne de la présence réconfortante de Dieu en tout moment d'affliction. Ces versets illustrent que le réconfort divin est une promesse constante pour ceux qui font confiance au Seigneur. Dans Ésaïe 40, versets 1 et 2, le prophète Ésaïe encourage « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Ce passage révèle le désir de Dieu de réconforter son peuple en temps de souffrance et de détresse. De plus, dans Jean 14, versets 16 et 17, Jésus promet d'envoyer le Saint-Esprit, appelé le Consolateur, pour être avec les croyants pour toujours, les guidant et les réconfortant. Le Saint-Esprit est une présence constante et réconfortante qui offre paix et consolation dans les moments d'incertitude et de peur. Révélation et vision. Certains récits bibliques parlent de vision et de révélation dans les moments de la mort. Étienne, par exemple, a vu les cieux ouverts et Jésus à la droite de Dieu juste avant d'être lapidé. Acte 7, versets 55 et 56. Ces visions sont un aperçu de la gloire céleste, fournissant à ceux qui sont au seuil de la mort la certitude de ceux qui les attend au-delà du voile. Une autre histoire est celle de Jacob, dans Genèse 28, verset 12, qui a rêvé d'une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges montant et descendant,
symbolisant la connexion constante entre Dieu et les croyants. Dans la transfiguration de Jésus, Matthieu 17, versets 1 à 9, Pierre, Jacques et Jean ont vu Moïse et Élie parler avec Jésus. Cette vision renforce la réalité du monde spirituel et de la vie après la mort. Dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, Paul décrit également une expérience où il a été enlevé au 3e ciel et a entendu des choses ineffables. Ces révélations confirment l'existence d'une vie au-delà de celle-ci et le soin continu de Dieu. Dans Apocalypse 4, versets 1 et 2, Jean a eu une vision du trône céleste, où il a vu la majesté de Dieu et l'adoration continue au ciel. Cette vision fournit un aperçu de la gloire de Dieu et la promesse de la vie avec lui. Dans Daniel 7, versets 13 et 14, Daniel a eu une vision du Fils de l'homme venant avec les nuées du ciel, recevant domination, gloire et un royaume éternel. Ces visions bibliques confirment la réalité du ciel et de la vie après la mort et apportent réconfort et espoir aux croyants, leur rappelant le destin glorieux qui les attend. Le sentiment de paix, la paix qui dépasse toute compréhension, comme décrit dans Philippiens 4, verset 7, inonde le cœur de ceux qui sont sur le point de partir. Cette sérénité est un signe de l'étreinte divine, même au milieu de la souffrance physique. Beaucoup rapportent un sentiment de tranquillité et d'acceptation, un témoignage de la paix que Dieu promet à ses enfants. Jésus lui-même, dans Jean 14, verset 27, a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Cette promesse de paix est un réconfort profond pour les croyants. Dans Colossiens 3, verset 15, Paul exhorte « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, soulignant que cette paix est un don qui nous soutient, surtout dans les moments les plus difficiles. » Dans Romains 5, verset 1, Paul écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette paix signifie réconciliation et sécurité provenant de la communion avec Dieu, fournissant une profonde consolation dans les derniers moments. Ésaïe 26, verset 3 affirme « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Cette promesse de paix parfaite pour ceux qui se confient en Dieu est un fondement pour les croyants face à la mort. Dans Psaume 4, verset 8, David déclare également « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Cette confiance en la protection et le soin de Dieu permet aux croyants d'affronter la mort avec tranquillité et confiance. Réflexion sur la vie quelques minutes avant la mort. La Bible suggère une réflexion profonde sur la vie dans les derniers instants, une opportunité de repentir et de réconciliation avec Dieu. Dans la parabole du Fils prodigue, Luc 15, versets 11 à 32, nous voyons une image puissante de retour et de réconciliation. Le Fils, repentant de ses péchés, retourne vers le Père, qui l'accueille avec amour et pardon. Un autre passage significatif est l'histoire du roi Ézéchias dans Ésaïe 38, versets 1 à 5. Lorsqu'il a appris que sa mort était proche, il a pleuré amèrement et prié le Seigneur, et Dieu lui a accordé 15 années supplémentaires de vie. Cet événement souligne l'importance de la réflexion et du repentir et comment Dieu répond à un cœur contrit. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, Paul encourage les croyants à s'examiner eux-mêmes pour voir s'ils sont dans la foi, soulignant l'importance de l'autoréflexion continue. L'histoire de David et de son repentir après son péché avec Bath-Sheba dans 2 Samuel 12 montre que la réflexion sincère mène à un repentir authentique et au pardon de Dieu. Dans Psaume 139, versets 23 et 24, David prie « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette prière d'auto-examen et de recherche de la guidance divine est un modèle de réflexion spirituelle que les croyants peuvent suivre, surtout dans les derniers moments. Dans Lamentation 3, verset 40, Jérémie exhorte « Examinons nos voies et sondons nos cœurs et retournons à l'Éternel. »
Cet appel à l'auto-examen et au repentir est fondamental pour la préparation spirituelle avant la mort. Repentir et pardon. Le voleur sur la croix à côté de Jésus est un exemple classique. Dans ses derniers instants, il s'est repenti et a reçu la promesse du paradis. Luc 23, versets 42 et 43. Ce récit souligne l'importance et la puissance du repentir sincère, même dans les derniers moments de la vie. La promesse de Jésus au voleur repentant offre un espoir immense. Il n'est jamais trop tard pour chercher la miséricorde et le pardon de Dieu. L'histoire de Zachée, Luc 19, versets 1 à 10, un collecteur d'impôts qui s'est repenti et a reçu le pardon de Jésus, illustre également l'importance du repentir et de la réconciliation. Zachée a promis de rembourser 4 fois ce qu'il avait fraudé, montrant un vrai repentir et un cœur changé. Dans 1 Jean 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Cette promesse réaffirme que le repentir conduit au pardon et à la purification, préparant l'âme à rencontrer Dieu. Un autre exemple est Pierre, qui a renié Jésus 3 fois avant la crucifixion, mais s'est repenti amèrement et a été restauré par Jésus après la résurrection. Jean 21, versets 15 à 19. Ce récit met en avant que le repentir sincère conduit à la restauration complète et au pardon de Dieu. Dans Acte 3, verset 19, Pierre prêche « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Cet appel au repentir est un message central de l'Évangile, soulignant l'importance du repentir pour obtenir la miséricorde et le pardon de Dieu. La présence du Christ. Christ a promis d'être présent jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, verset 20. Dans les derniers moments, cette présence devient palpable, apportant réconfort et espoir de vie éternelle. Étienne, alors qu'il était lapidé, a vu Jésus à la droite de Dieu, témoignage de la présence du Christ même dans les moments les plus douloureux. Acte 7, versets 55 et 56. Une autre preuve de la présence du Christ se trouve dans Jean 14, verset 3, où Jésus promet « Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Paul exprime également sa confiance dans la présence du Christ dans 2 Corinthiens 5, verset 8. « Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Dans Philippiens 1, verset 23, Paul dit « Je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Ces passages montrent que la présence du Christ est une réalité réconfortante et pleine d'espoir pour les croyants, surtout dans les derniers moments de la vie. Dans Matthieu 18, verset 20, Jésus affirme « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cette promesse d'être présent parmi les croyants garantit que Jésus est toujours avec les siens, y compris dans les derniers moments de la vie. Dans Hébreux 13, verset 5, Dieu promet « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Cette certitude de la présence constante du Christ procure réconfort et sécurité aux croyants, sachant qu'ils ne seront jamais seuls, même dans la mort. Lutte spirituelle. La Bible parle aussi d'une bataille spirituelle dans les moments précédant la mort. Les forces du mal peuvent essayer de détourner l'âme, mais les anges et la foi en Dieu protègent les fidèles. Dans Éphésiens 6, verset 12, Paul parle de la lutte contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Jésus, dans ses derniers moments sur la croix, a également fait face à des tentations et des tourments spirituels, mais il s'est pleinement confié au Père, remettant son esprit entre les mains de Dieu. Luc 23, verset 46. Le passage d'Éphésiens 6, versets 13 à 17, qui décrit l'armure de Dieu, équipe les croyants pour résister et tenir bon jusqu'à la fin, soulignant l'importance de la préparation spirituelle. Dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, Pierre avertit les croyants d'être sobres et vigilants parce que le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant cherchant quelqu'un à dévorer. Cependant, une foi ferme et la résistance assurent la victoire spirituelle.
Dans le livre de Job, nous voyons un exemple clair de lutte spirituelle. Job fait face à des tourments et des tentations sévères, mais reste fidèle à Dieu. Job 1, versets 6 à 12, et Job 2, versets 1 à 6, décrivent comment Satan est autorisé à tester Job, entraînant une souffrance intense. Cependant, Job maintient son intégrité et sa foi, démontrant l'importance de la résistance spirituelle. Dans Apocalypse 12, verset 11, nous lisons à propos des croyants qui ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de reculer devant la mort. Ce passage souligne que la victoire spirituelle est obtenue par la foi en Christ et la persévérance jusqu'à la fin. La lumière céleste. De nombreux récits bibliques mentionnent une lumière céleste brillante. Cette lumière représente la gloire de Dieu, accueillant l'âme dans sa nouvelle demeure. Lorsque Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a été enveloppé par une lumière brillante. Acte 9, verset 3. Cette lumière symbolise la présence divine, un phare qui guide l'âme vers l'éternité avec Dieu. Pour ceux qui sont au seuil de la mort, la vision de cette lumière apporte l'espoir et la certitude de la vie éternelle. Dans Apocalypse 21, verset 23, la Nouvelle Jérusalem est décrite comme une ville qui n'a pas besoin du soleil ou de la lune pour briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Dans Jean 8, verset 12, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette lumière représente la présence continue de Jésus, guidant et illuminant le chemin des croyants, en particulier dans la transition vers l'éternité. Dans Matthieu 17, verset 2, lors de la transfiguration, Jésus est décrit comme ayant son visage resplendissant comme le soleil et ses vêtements devenant blancs comme la lumière. Cette vision de la lumière céleste est un aperçu de la gloire de Jésus et de l'espoir de la vie éternelle avec lui. Dans Psaume 36, verset 9, David écrit « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Ce passage souligne que la vraie lumière et la vie viennent de Dieu, fournissant guidance et espoir dans les moments d'obscurité et de mort. La transition de l'âme, la mort n'est qu'une transition. La Bible décrit l'âme quittant le corps et entrant dans la présence de Dieu. Ce voyage est plein d'espoir pour les croyants. Dans Ecclésiaste 12, verset 7, nous lisons « Et la poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Dans 2 Corinthiens 5, verset 8, Paul exprime sa confiance. « Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » La parabole de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16, versets 19 à 31 décrit aussi cette transition après la mort. Lazare est porté par des anges dans le sein d'Abraham, tandis que l'homme riche se retrouve en tourment. Cette histoire illustre la différence entre le destin des justes et des méchants après la mort. Dans Philippiens 3, versets 20 et 21, Paul explique que « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Cette séparation du corps et de l'âme est vue comme une transition vers un état d'existence supérieur où l'âme rencontre Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44, Paul compare la résurrection des morts à la plantation d'une semence. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé ignominieux, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Cette analogie souligne la transformation glorieuse dans la résurrection, où le corps mortel est transformé en corps spirituel immortel. Dans Apocalypse 21, verset 4, il est promis que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cette vision d'un futur sans souffrance et sans mort renforce l'espoir et la promesse de la vie éternelle avec Dieu. L'espoir de la résurrection. L'espoir de la résurrection
est un thème central quelques minutes avant la mort. Les croyants s'accrochent à la promesse de vie éternelle de Christ. Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44, au sujet de la résurrection des morts, comparant le corps mortel à une semence qui sera ressuscitée dans la gloire. Cette promesse offre un immense espoir, assurant aux croyants que la mort n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Jésus dit à Marthe dans Jean 11, versets 25 et 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Cette déclaration réaffirme l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, Paul décrit le retour de Christ et la résurrection des morts en Christ, un événement qui apporte un grand espoir et une grande attente pour les croyants. La résurrection est l'aboutissement de la foi chrétienne, un moment de transformation et de glorification pour tous ceux qui sont en Christ. Dans Romains 6, verset 5, Paul écrit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Cette promesse d'union avec Christ dans la résurrection garantit une vie éternelle et glorieuse. Dans Daniel 12, versets 2 et 3, la résurrection est décrite. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Cette vision prophétique renforce l'espoir de la résurrection et la promesse de récompense éternelle pour les justes. Réunion avec les êtres chers. Il y a aussi l'espoir de la réunion avec les êtres chers qui sont décédés. La Bible parle d'une grande réunion au ciel, un réconfort pour ceux qui sont sur le point de mourir. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, Paul décrit le retour de Christ et la résurrection des morts en Christ, culminant dans une grande réunion au ciel. Cette promesse offre réconfort et espoir, surtout pour ceux qui affrontent la mort, sachant qu'ils seront réunis avec leurs êtres chers. Dans Apocalypse 21, verset 4, nous lisons « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Cette promesse d'un futur sans douleur et sans souffrance, où les croyants seront réunis avec leurs êtres chers, est une source de grand réconfort. Jésus, dans Jean 14, versets 2 et 3, assure « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cette réunion éternelle est un élément central de l'espoir chrétien. Dans 1 Corinthiens 15, verset 51, Paul décrit le mystère de la résurrection et la transformation qui se produira. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Cette transformation glorieuse et la promesse de réunion avec les êtres chers apportent un grand espoir et réconfort aux croyants. Dans Matthieu 8, verset 11, Jésus promet « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Cette vision de communion éternelle renforce l'espoir de réunion et de vie éternelle avec Dieu. Chant des anges. Certains récits bibliques mentionnent des chants angéliques dans les derniers moments, une mélodie céleste guidant l'âme. Apocalypse 14, versets 2 et 3, décrit une voix du ciel comme le bruit de grandes eaux, un grand tonnerre, et un chant nouveau que seuls les rachetés peuvent apprendre. Cette vision céleste est un aperçu de la gloire et de l'adoration éternelle qui attend les fidèles, remplissant leur cœur d'anticipation et de joie. Les chants angéliques ont aussi été entendus à la naissance de Jésus, annonçant la paix et la bonne volonté envers les hommes. Luc 2, verset 13.
Dans Apocalypse 5, verset 11, Jean décrit une vision de nombreux anges autour du trône de Dieu, chantant d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Ces chants de louange et d'adoration céleste offrent un aperçu de la gloire divine et de la communion éternelle avec Dieu. Dans Ésaïe 6, versets 1 à 3, le prophète Ésaïe eut une vision des séraphins autour du trône de Dieu chantant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Cette vision d'adoration céleste révèle la sainteté et la majesté de Dieu, offrant un aperçu de l'adoration éternelle que les croyants vivront au ciel. Dans Apocalypse 7, verset 9, Jean décrit une grande multitude devant le trône de Dieu, criant d'une voix forte « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Ces chants d'adoration éternelle renforcent l'espoir et la certitude de la vie éternelle avec Dieu. Repos éternel. La Bible promet le repos éternel pour les justes. Quelques minutes avant la mort, cette promesse apporte une paix indescriptible. Dans Hébreux 4, verset 9, nous lisons au sujet du repos qui attend le peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Cette promesse de repos éternel est un baume pour ceux qui sont fatigués et au seuil de la mort, les assurant qu'ils trouveront paix et repos en Dieu. Jésus, dans Matthieu 11, verset 28, invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dans Apocalypse 14, verset 13, il est écrit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ce repos éternel est un soulagement promis aux justes, une récompense pour leur foi et leur persévérance. Dans Psaume 116, verset 7, David exprime « Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Ésaïe 57, verset 2 dit « Celui qui marche dans la droiture entre dans la paix, il repose sur son lit. » Cette promesse de repos éternel pour les justes renforce l'espoir d'un avenir de paix et de repos avec Dieu. Dans Apocalypse 21, verset 4, la promesse que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Assure aux croyants que le repos éternel est garanti pour ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Ce repos est une profonde consolation pour ceux qui font face à la mort, sachant qu'ils entreront dans un état de paix éternelle avec Dieu. Vie éternelle. Enfin, la promesse de la vie éternelle est le plus grand espoir pour les croyants. La Bible assure que la mort est le début d'une nouvelle vie avec Dieu. Jean 3, verset 16, résume cette promesse. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset encapsule le message d'espoir et de salut offert à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, garantissant l'éternité dans la présence de Dieu. Dans Apocalypse 22, verset 5, nous lisons au sujet de la destination finale des croyants. « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » La promesse de la vie éternelle est réitérée dans un Jean 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cette promesse de la vie éternelle est l'aboutissement de la foi chrétienne, offrant un espoir qui transcende la mort et assure une existence glorieuse dans la présence de Dieu. Dans Romains 6, verset 23, Paul écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ce passage souligne que la vie éternelle est un don offert par Dieu à travers Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 2, Jésus promet « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse de vie éternelle avec Dieu est l'espoir ultime et la plus grande récompense pour tous ceux qui croient. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère que vous l'avez aimée. Si vous cherchez l'inspiration, la connaissance et la connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne maintenant, laissez votre like et votre commentaire pour renforcer notre communauté. Si vous voulez nous aider à continuer de partager des histoires religieuses qui touchent les cœurs, devenez membre de la chaîne. Ensemble, nous pouvons faire une différence et renforcer notre parcours spirituel. Nous avons laissé le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez devenir membre dès aujourd'hui. Continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible. Que Dieu vous bénisse.